Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de une saison en Ovalie. Nous sommes à Langres, au stade Guy Collin, pour assister à une rencontre de Régional 1, la deuxième journée de Régional 1 qui va voir aujourd'hui s'opposer l'entente Sud-Aude-Marne Rugby à l'équipe du stade athlétique Verdunois. Pour vous commenter cette rencontre, j'ai le plaisir d'être avec Sabine Yopi. Salut Sabine. Bonjour à tous, salut Claude. Ouais, content d'être avec toi, de te retrouver pour cette rencontre. Alors on va déjà parler des conditions météo. On se retrouve avec des conditions météo printanières, tout est parfait pour ce match. Ah oui, un très beau soleil, on est vraiment bien, il n'y a plus de vent, c'est vraiment parfait là. Alors on va maintenant faire un petit focus sur la fin du match de l'équipe B qui vient de marquer un magnifique essai à l'instant sous nos yeux. Donc qui reçoivent l'équipe réserve de l'entente Verdunois. Donc c'est caractéristique de la réserve de la Régional 1. Les deux réserves jouent en avant-match avec un coup de pied pour une première touche. Alors au niveau des enjeux de cette rencontre, on a l'équipe de Verdun qui descend de Fédéral 3, qui arrive avec pas mal de certitude face à une entente de l'entente du Sud-Haute-Marne qui a connu une année compliquée l'année dernière, qui a failli descendre. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que au niveau des enjeux sportifs, on n'est pas dans les mêmes dimensions aujourd'hui. Non, pas du tout, on n'est pas dans les mêmes dimensions. On a su garder la tête malgré tout et relever la tête à un moment donné quand on a failli descendre, ils ont surlevé et aujourd'hui effectivement ils vont se battre coûte que coûte pour montrer qu'ils sont encore bien là et qu'ils sont bien en Régional 1 et qu'ils ont bien leur place en Régional 1. Tandis que j'imagine que Verdun qui est descendu l'année dernière va tout mettre en tout cas au niveau des moyens sportifs pour pouvoir retrouver une place au plus haut niveau de la Régional 1 et voir peut-être essayer d'espérer se qualifier en Fédéral 3, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça, c'est à mon avis leur but c'est de remonter en Fédéral 3. Donc effectivement ils vont montrer leur jeu, ils vont tout développer pour dire que voilà, c'est une équipe de Fédéral 3, oui ils sont en R1 mais leur place est en Fédéral 3. Alors, moi je me régale depuis tout à l'heure, depuis qu'on observe ce match de réserve. C'est un match qui est engagé, où on voit les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Et vraiment voilà, c'est aussi une belle vitrine pour ce rugby de Grand Est, cette match de réserve. Parce qu'aujourd'hui on a une journée magnifique avec 3 rencontres proposées au stade Guy Collin, dont notamment les filles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la fête du rugby au stade Guy Collin. Exactement, c'est une très grosse journée pour nous, l'entente Sud-Haute-Marne, donc avec les filles comme tu viens de le dire à l'instant. On a fait un très beau match pour une premier championnat où on a gagné 82-30 contre Saint-Dizier, donc très très beau match, donc c'est parfait. Et là nos deux seniors aussi, donc très belle journée pour nous, Langres-Chaumont. Absolument. Alors c'est vrai qu'on en a discuté avec le président Maxime Beaune en avant-match. Vous pourrez retrouver sa vidéo de son interview d'avant-match sur nos différentes pages, et ainsi qu'avec Jacques Raclet. On est dans une ligue Grand Est qui n'est pas forcément la ligue avec qui on pense en premier lieu quand on parle de rugby, hein. C'est pas les lignes Aura ou Occitanie, mais on voit que dans la ligue Grand Est, il y a beaucoup de passionnés, beaucoup d'amoureux du rugby, et en fait les clubs la jouent intelligemment plutôt que de s'entretuer entre guillemets. Les clubs n'hésitent pas à s'associer comme cette entente Sud-Haute-Marne, et c'est vraiment un mariage de raison qui apporte beaucoup de bénéfices, que ce soit aux garçons mais aux filles également. Exactement, et même en école de rugby, en moins de 14, on est aussi en entente pour pouvoir proposer plus de monde et pouvoir faire des championnats surtout, parce que sinon on ne pourrait pas jouer l'un sans l'autre, on ne pourrait pas aujourd'hui. C'est qu'on est dans une ligue qui est avec un territoire qui est très très grand. Le maillage territorial des clubs est assez éparpillé, mais c'est vrai que même en régional, il y a des kilométrages relativement importants. C'est vrai que pour pouvoir jouer au rugby dans cette région, il y a beaucoup d'investissements personnels de la part des joueurs et des clubs. Hein. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On est assez loin, donc effectivement, surtout les seniors, ils ont des déplacements relativement très loin. Donc sans ça, on ne pourrait pas en fait se déplacer correctement. Allez, pendant que là l'arbitre rappelle les joueurs, on regarde la fin de l'échauffement de l'équipe première. Les garçons vont terminer l'échauffement avec leur coach. Et ils rentrent au vestiaire pour les dernières consignes. Allez, on va suivre la fin de la rencontre de l'équipe réserve. Alors c'est vrai qu'il y a un match à domicile où on reçoit qu'on s'appelle un épouvantail un petit peu de la poule. On sent que les garçons sont concentrés. Hein. Oui, très très concentrés, ils veulent vraiment bien appliquer les consignes qu'on leur a données et puis gagner effectivement. Ils veulent montrer qu'ils sont là et qu'ils sont bien là
C'est tout à fait ça en fait. Alors quels sont les atouts de cette équipe de l'Entente que tu connais bien? Alors on a des conditions météo aujourd'hui qui sont propices au jeu. Est-ce que c'est une équipe qui est plutôt joueuse ou au contraire qui aime s'appuyer sur un jeu plutôt d'avant? Il y a un peu les deux. Justement, on a cette chance à Langres et à Chaumont d'avoir des très bons avants et des très bons trois quarts. Donc on peut vraiment, par rapport aux autres équipes, jouer soit sur les avants, soit sur les trois quarts. On a cette possibilité qui est vraiment très très bien chez nous en fait. D'accord, c'est parfait. Donc tout est réuni pour qu'on puisse vivre une belle après-midi avec ce temps printanier. L'équipe réserve de l'Entente Sud-Haute-Marne qui essaie de se sortir de ces 50 mètres. Mais une belle défense ici des joueurs verdunois avec un grattage, grattage réussi. Bon grattage. Ouais. Le ballon est rendu, c'est un ballon de récupération. Alors c'est dommage, c'est un petit peu lent, mais ils ont trouvé une opportunité sur l'extérieur avec le 19 qui manque sa passe, mais le deuxième ligne. Les chocs ils se font semblent en régional 1, mais on ne fait pas de cadeau. Bonne initiative de la part des Verdunois, il y a un joueur derrière qui est resté au sol et l'arbitre juge qu'il y a une faute. Quelques-uns qui sont il y a une pénalité. Il considère qu'il y a une faute et l'avantage n'a pas profité. Il revient à la pénalité, on va regarder la gestuelle. Alors, il va y avoir le joueur au sol. Le numéro 16 qui a pris un petit bouchon, qui s'est fait mal. Alors aujourd'hui, on avait aussi pas mal d'officiels qui étaient là. On a eu la chance de rencontrer donc Jacques Raclet, donc le président Rachet, pardon. Également Madame Mercier. Donc on fera une petite interview qui sera disponible cette semaine. Oui. Donc qui est venue supporter les filles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis les petits plats dans les grands. Oui, et Joël Terrier également qui est là. Joël Terrier, bien sûr. Qui est là aujourd'hui. Donc c'était une belle journée pour nous aussi d'avoir aussi des officiels du Grand Est. C'est vraiment très très bien. Donc on a de la chance aussi de les avoir. On a de la chance d'avoir Jacques Rachet qui fait partie du club de Langres, donc effectivement qui est secrétaire à la Ligue, donc qui a le carnet d'adresses qui va bien aussi. Donc c'est aussi grâce à lui qu'on a aussi ces officiels aujourd'hui. Ouais, c'est bien de se sentir soutenu. J'imagine que voilà, quand on est un club qui œuvre toute l'année, coûte que coûte, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, parce qu'on sait que les conditions météo ne sont pas forcément évidentes dans nos régions, de sentir le soutien des édiles de la Ligue, ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est ça fait plaisir d'être soutenu comme ça, donc c'est vraiment très très bien. Ouais. Allez, on termine sur ce match de l'équipe réserve avec des images qu'on apprécie toujours et qu'on aime montrer. Les garçons se sont livrés à un duel de toute beauté pendant 80 minutes, mais ce qui est beau, c'est de voir ces images de respect mutuel. On se salue, on a été adversaires pendant 80 minutes, mais là, avec beaucoup de respect, on se serre la main et on salue l'adversité qui nous a été proposée. Donc c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment une de nos valeurs du rugby et ce qui fait vraiment plaisir à voir chaque dimanche. C'est ça, c'est vraiment l'école de la vie, le rugby. On apprend ce respect qui est énorme dès les plus petits et je trouve que c'est vraiment très très beau en fait ce sport par rapport à ça aussi. Ok, écoute, on attend, comme le match de la réserve c'est terminé, je vais faire un plan large pour qu'on reste sur le plan large et sur le plan large je vais vous afficher les équipes, les compositions des équipes. Donc si tu veux nous les donner, on va commencer par l'équipe qui se déplace. On commence par l'équipe de Verdun si tu veux, ou l'équipe de Langres, comme tu choisis. On va commencer par l'équipe de l'Entente. Allez, c'est parti pour l'équipe langroise, on t'écoute. Alors j'ai le numéro 1, Vendeur Aurélien. Le numéro 2, Radovic Thomas. Le numéro 3, Miran Charlie. Le numéro 4, Petit Jean Sébastien. Le numéro 5, Bontemps Sullivan. Le numéro 6, Perrin Enzo. Le numéro 7, Babouillard Nino. Le numéro 8, Théveny Axel qui est capitaine. Le numéro 9, Maupin Samuel. Le numéro 10, Onia Simon. Le numéro 11, Perret Anthony. Le numéro 12, Montenot Thomas. Le numéro 13, Kuznia Adam. Le numéro 14, Le Sœur Thibaut. Le numéro 15, Shaïd Driss. Ensuite, nous avons le numéro 16, remplaçant Harry Olivier. Le 17, Théveny Mathéo. Le 19, Labrune Pierre. Le 20, Couturier Baptiste. Le 21, Virama Guillaume. Et le 22, Roussel Firmin. Parfait, voilà pour l'équipe locale. Et maintenant, on va présenter l'équipe visiteuse. On a le numéro 1, Toussaint Célestin.
Le numéro 2, Bianchi Fabian. J'ai le numéro 3, Boursier Maxence. Le numéro 4, Roupol. Numéro 5, Palazzo Simon. Le numéro 6, Guabello Yanis. Le numéro 7, Petit Gant Hugo. Le numéro 8, Floquet Esteban. Le numéro 9, Le Gueff Camille. Le numéro 10, Chevalier Antoine. Le numéro 11, Bensmaï Arthur. Numéro 12, Nona Victor. Le numéro 13, Vicensani, Vici Noni, Matisse. Le numéro 14, Krebs Antoine. Ensuite, j'ai numéro 15, Chaduc Thibault. En remplaçant, j'ai Krebs Alan. Ensuite, en numéro 17, Bouchon Gaëtan. En numéro 18, Frison Louis. En numéro 19, Cacar Samuel. En numéro 20, Blanc Ludovic. En 21, Hubert Adrien. Est-ce que j'ai un numéro 22 ? Oui, j'ai Boulanger Antoine. Ensuite, on a coach chez Verdun Guacabello Richard. Et chez nous, j'ai Majidi Merwan. Impeccable. Eh bien, parfait. Allez, donc les équipes réserves qui attendent l'équipe première. Les garçons restent sur le terrain avec cette aide d'honneur, regardez, pareil, caractéristique, les d'honneur des Langrois, Chaumontais, qui saluent les Verdunois. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître folklorique pour d'autres disciplines sportives, mais c'est vraiment l'ADN de notre sport. Et c'est vrai qu'il y a ce respect qu'on peut retrouver voilà, du nord au sud, de l'est à l'ouest au niveau du rugby. Et la région Grand Est ne manque pas à cette belle tradition. Non, effectivement, il y a toujours le respect de ça, de la haie d'honneur, gagné ou perdu, peu importe ce qui s'est passé sur le terrain, il y aura toujours ça après, cette haie d'honneur dans tous les cas en fait. Absolument. Allez, donc on est avec ici, on va voir ici le coach Majidi Merwan qui est là, qui est avec le ballon. On va voir l'arrivée des joueurs. Donc, voilà, quand on a pu évoquer une condition météo exceptionnelle pour cette rencontre, voilà, on va pouvoir avoir du beau jeu. Et alors, avec l'arrivée des Verdunois qui rentrent sur le terrain, aujourd'hui, donc ils seront en maillot visiteur avec un maillot de couleur grise, avec l'arbitre ici avec un maillot violet. On ne pourra pas donc se tromper. Et on va suivre la sortie et l'arrivée des joueurs de Langres et de Chaumont. Cette entente Sud-Haute-Marne avec le capitaine. Numéro 8, Axel Théveny, notre capitaine très grand. Un ancien joueur qui a commencé à l'école de rugby dès 6 ans à Langres et qui est parti au stade et qui est revenu rejouer avec ses copains absolument. Donc il est revenu chez nous. Quand on parle du stade dijonnais. Exactement, à l'ABCD 15, exactement. Il était à l'ABCD 15, ouais. Voilà, les garçons qui semblent concentrés. Hein. Les garçons, ouais, on voit qu'ils portent le masque de la concentration. Avec un numéro 7, moi, que j'apprécie particulièrement, Nino Babouillard. C'est un phénomène, ce jeune joueur là, qui est première année senior. Et voilà, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de caractère, sur et en dehors du terrain, et qui sera à suivre tout au long de cette partie. Ouais, c'est toujours un moment stressant, là. On voit les garçons là, qui se serrent. Prendre une concentration des deux côtés. Ouais. Exactement, ouais. Toujours un moment particulier, là, que cet avant-match. On pense à ce qu'on va faire au premier geste, au premier plaquage, à la première action, première réception de ballon. Eh ben ça y est, allez, rentrée des acteurs de cette partie avec les Verdunois qui vont être devant et l'équipe de l'entente Sud-Haute-Marne qui va avoir le soleil de face. Alors là, les conditions météo sont bonnes, mais c'est vrai qu'on est dans un stade qui est orienté nord-sud, donc le soleil peut vite descendre et peut être aussi tactiquement gênant. Donc le fait de l'avoir en première mi-temps avec un soleil haut, en deuxième mi-temps, s'il baisse, ça peut être un problème. Hein. Donc ça, c'est pas anodin. Par contre, au niveau vent, j'ai l'impression que les drapeaux sont
Ils sont bien bas, il n'y a pas de vent. Hein. Ouais, il est parti le vent qu'il y avait tout à l'heure, c'est terminé, il n'y a plus ce petit vent, donc là c'est vraiment optimal, c'est vraiment parfait là. Et c'est parti Sabine pour 40 minutes de parti. bonheur avec le coup d'envoi donné par l'équipe de l'Entente. Et première réception, alors on a choisi de jouer au milieu du terrain, tactiquement. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi Sabine? C'est-à-dire qu'on peut ouvrir de deux côtés sur nos trois quarts justement. On va aller jouer avec nos avants et pour donner de l'espace justement sur les trois quarts après par la suite. Alors, première pénalité contre l'Entente Sud-Haute-Marne avec un plaquage haut. Attention à la discipline. Hein. Face à cette équipe qui descend de Fédéral 3, il faudra être vigilant. Il va falloir être très discipliné. C'est un peu par moment le défaut qu'on peut avoir. Allez, ça sort la pas. Discipline, donc il va falloir vraiment être très discipliné. Alors l'arbitre estime d'en avant, une passe en avant. Oh, c'est dommage parce que c'était volleyé, mais. Oui, bon, c'est dommage. Après, l'arbitre était bien placé. Ça, nous, on est dans le sens du terrain, donc on ne va pas forcément bien. Ah, c'est dommage parce qu'il avait tenté de relancer et ça donne une mêlée. Alors une mêlée c'est toujours intéressant dans le sens où déjà on fixe pas mal de joueurs, on en fixe 8. Oui. Et là comme on a cette mêlée dans le couloir des 15 mètres, on va ouvrir tout le champ large pour les trois quarts. Donc attention à cette première offensive vers Dunoise. On va se tester aussi sur la première mêlée l'impact qu'on peut avoir aussi en mêlée. On va jauger un peu sur ça aussi, sur les avants. Donc on rappelle la règle au niveau de la régionale 1, on pousse à 1m50, c'est ça hein? Oui, gain du ballon, 1m50, ouais. Ah, coup franc, le 9 joue rapidement, donc on n'a pas dû respecter les commandements. Il a été repris par notre 9, Samuel Maupin. Et déjà première banderille et premier essai marqué par le joueur casqué, je crois que c'est le pilier. Je crois que c'est le numéro 1, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas vu son numéro. Mais première incursion vers Dunoise et première réalisation. On l'avait dit, attention à cette équipe qui descend de Fédéral 3, qui arrive avec pas mal de certitude de par son très niveau. Attention au plaquage, effectivement. Là on le voit clairement, on manque les plaquages et ça va vite, très vite. Donc c'est le numéro 1 qui a marqué, c'est Toussaint Célestin. Il me semble que c'est le numéro 1, le joueur casqué, c'est ça, le numéro 1. Non, c'est le numéro 4, pardon. Le numéro 4, pardon. Le joueur casqué qui avait donc le numéro 4 qui s'appelle. Paul. Et la transformation va être tentée par l'arrière de Verdun. Le numéro 15, c'est par Thibaut. Non. Pas de coup de sifflet de la part de l'arbitre. Voilà. 5-0. Donc Savigne qui me rend un grand service en commentant le match, ça permet donc de sonoriser cette rencontre et surtout de noter l'évolution du score. Donc 5-0 et c'est marqué par le deuxième ligne vers Dunois. Allez, cette fois-ci on... Allez, très belle. Faut monter fort, faut y aller. Allez, récupère. Allez Aurélien. Allez Aurélien. Allez. Dommage. C'est bien monté vite, c'était monté très vite, c'est bien. Faut mettre la pression, c'est parfait. Voilà, comme je l'explique l'arbitre, il y avait un en avant en faveur de l'Entente Sud-Haute-Marne, mais le joueur a tenté de jouer au pied. Comme l'avantage n'a pas profité, que l'ailier a aplati pour un renvoi dans but, on rend le ballon à l'Entente Sud-Haute-Marne. Allez, c'est un bon ballon. Là, on est dans les 22 mètres. Nous. Allez. Bon, on se retrouve exactement dans la même configuration, mais cette fois-ci en faveur des locaux. Et nouveau bras cassé. Alors, il y a problème d'entente là au niveau des commandements. Je pense que l'arbitre va vouloir mettre tout le monde d'accord. Faire un petit rappel. C'est la deuxième mêlée et on n'a toujours pas pu la jouer. Il a dû siffler un coup de franc et là il... On revient ici sur la mêlée. Il demande à score. Donc apparemment il y a des problèmes au niveau des commandements. C'est vrai qu'il y a une chronologie, il y a des observables pour protéger bien sûr. L'objectif c'est toujours d'être très protecteur vis-à-vis des joueurs. La sécurité avant tout. Et si on ne respecte pas les commandements, l'arbitre est très vigilant.
Voilà, là, une belle mêlée, enfin, ça pousse, ça tient, très bien, bravo. Ah, en avant, En avant, on l'a numéro pas. 10, Simon, dommage. Dommage. C'est un premier ballon, il y a le stress, il y a beaucoup de choses. C'est rien, on va aller récupérer ce ballon. Ouais, des fois, on a tendance à vouloir jouer le ballon avant de l'avoir reçu. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. La part à côté de conneries, c'est bon. Allez, on se retrouve finalement avec une mêlée dans les 22 mètres. On s'est excentré. Et c'est décalé, pardon, pas excentré, c'est décalé par rapport au milieu du terrain. Décalé. Et cette fois-ci, le ballon est verdunois. Donc une occasion, première occasion manquée par les locaux. Et le demi d'ouverture, lui, qui relance. Oui, très beau plaquage, très Ouais, bien. Le plaquage du jeune Niopi. John Montenot, ouais, Montenot, Thomas, pardon. ouais. Par contre, voilà, on se met encore à la faute. Donc là, beaucoup d'indiscipline, ça fait déjà Trop d'indiscipline, ouais. beaucoup trop d'indiscipline. Il deux faut pénalités vraiment, en peu de temps. arrêter ça et se remettre bien propre dans le jeu. Très très propre. Allez, on voit ici en arrière-plan le juge arbitre. Donc on est en régional, donc c'est les joueurs qui font la touche avec le banc verdunois, avec le staff. Et c'est vrai qu'on l'avait annoncé, une équipe verdunoise qui est comme l'entente sur une victoire, mais une victoire à l'extérieur. Hein, ça montre la capacité déjà de cette équipe d'aller gagner à l'extérieur dans ce championnat de régional. Dommage. Et ceux qui parlent déjà au classement britannique, comme moi j'aime bien parler du classement britannique, c'est vrai que ça positionne déjà une équipe. Hein, quand on classement britannique, on est positif. Ouais. Allez, l'arbitre qui revient. Allez en avant noir. L'avantage n'a pas profité. Et pour l'instant, on est sur un drôle de rythme, hein, Sabine. On est assez, oui, je trouve que c'est assez saccadé, c'est pas mais des deux côtés, je trouve que c'est pas construit des deux côtés. J'ai l'impression que ça se jauge un peu des deux côtés, voir comment ça va jouer et on n'ose pas, ni une équipe ni l'autre ose proposer leur jeu à eux. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeu de proposé pour l'instant. C'est Ah, puis Verdun qui refuse de jouer au pied. Hein. C'est ça, il n'y a garde pas le de jeu au ballon. pied, ça garde le ballon. Oui, très beau plaquage, Anthony Pérez, superbe, très beau. Encore, allez. Ouais, cette équipe Et de allez, l'entente, elle s'envoie en défense. Hein. Là, les garçons, ils sont courageux. Bande, oui, Allez, c'est bien, beau, mais par contre, bien, ça avance. c'est Hein. propre, ça avance malgré tout. On a une bonne défense, ça défend bien, ça plaque bien. Il n'y a pas de plaquage. L'avantage, Encore un donc, avantage, c'est un ballon encore une gratuit faute. pour les Verdunois. Encore une faute, c'est dommage, il faut arrêter ces fautes. Plaquage haut. Ouais, la gestuelle est l'éclair de la part de l'arbitre. Plaquage haut et on est dans le camp des locaux et on va mettre en avant voilà, les qualités de buteur de l'arrière pour augmenter l'avantage au score. Donc c'est l'arrière, c'est... Le numéro 15, j'ai son prénom, j'ai Thibaut, mais j'ai pas son nom. Il y a combien déjà? Tu sais. Ouais, je les ai. C'est Thibaut Chaduc, l'arrière. Ouf, complètement dévissé. Ah ouais, complètement pas du dévissé. tout, ouais. Attention, là, qu'est-ce qu'on va tenter là, de la part des... Ouais, on relance. Bon, allez, on relance. Allez. Thibaut Le Sœur qui relance. C'est bien ça, c'est allez, très on a bien, Denis ça, une qui a de bonne la folie relance dans de les jambes. Thibaut. Ouais, Très là. bien, parfait, super. Ah, il a fait du bien là. Il a fait du bien, Thibaut Le Sœur, c'est bien, Belle- très bol. Allez, Driss, allez. Driss, notre numéro 15. Plaquage haut, attention. Il ne faut pas tomber dans l'agacement, l'énervement. On est en début de Il faut match. rester dans notre match, il ne faut pas Ouais, c'est jouer, ça. il ne faut pas aller dedans, il ne faut pas aller dans les travers. Et, il y aura de la provocation, c'est sûr, d'un côté comme de l'autre, pour faire dévisser les autres, hein, l'un comme l'autre. Il faut vraiment rester dans notre match et puis rester concentré. Allez, on voit ici le banc de l'équipe de l'entente.
avec le coach Majidi Merwan là, qui donne ses consignes. Ah, je le trouve, au niveau de l'échauffement, on l'a vu, il avait un discours assez calme, il n'était pas Non, calme, posé, excité, ouais. je crois qu'il Non, pas du apportait beaucoup de sérénité à ses joueurs. Hein. C'est important quand on affronte une C'est ça, grosse équipe comme ça. il a beaucoup d'expérience en fait en tant qu'entraîneur, il a été à un haut niveau et effectivement il est très calme et très posé, donc c'est très très bien aussi. Et premier coup de pied de l'équipe verdenoise. Ça relance encore Thibaut, allez c'est reparti, allez 3/4, allez Lien Vendeur, notre numéro 1. Ah, il est tonique, allez, le pilier. il est très très tonique, ouais. Avec de l'expérience aussi, donc ça fait du bien d'avoir encore ces joueurs d'expérience. Ça fait des années que ça joue, donc c'est bien aussi, ils ont besoin de ça aussi, d'avoir... Allez Anthony, s'il est de vitesse, allez Anthony Perret, allez, il a une vitesse très bonne, dommage, t'en touches. C'est de la part de beaucoup de fair play. Regardez, le juge arbitre, c'est un juge arbitre de Langres, de Chaumont, pardon, de l'entente, mais il n'a pas hésité à annoncer que la touche était, le pied était sorti en touche. Ça montre quand même beaucoup de fair play. Je trouve que c'est la grande classe. C'est très élégant. Après le but, il est là aussi, hein, qu'on joue tous dans la bonne entente et voilà. Donc ça c'est très très bien également. Ah, mais il n'a pas hésité, c'est très élégant de la part du juge arbitre de touche. Ah, magnifique. Ouais, franchement, on voit que cette équipe là sur les fondamentaux, c'est solide hein, du côté de Verdun. Très très solide. Hein. C'est très solide, on voit. Hein. Et pour l'instant, allez Thomas, lâche pas, oui, très bien, un beau plaquage, très bien. On arrive à ralentir les ballons là du côté de l'entente, c'est bien ça. Oui, ballon perdu, très beau plaquage, c'est parfait, c'est un plaquage ça, c'est un très beau plaquage. Alors, une saison de la Ligue, c'est la première fois qu'on vient filmer un match de la Ligue Grand Est, mais j'avoue que j'ai quand même une certaine affinité pour l'équipe de l'Entente, pour avoir passé beaucoup de temps au stade Guy Collin et pour accompagner mon fils, qui est d'ailleurs entraîné par Sabine. Exactement. C'est vrai qu'il y a plein de souvenirs ici, donc j'avoue que ça va être difficile pour moi d'être on va maximum être objectif malgré tout. Moi aussi, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais on va essayer d'être vraiment objectif. Et d'encourager au maximum les deux, mais qu'un petit penchant malgré tout. Bien sûr, pour cette entente au-dessus d'Haute-Marne. Ça met un petit peu de couleur à nos commentaires, mais bien sûr avec beaucoup de respect vis-à-vis des Verdunois. Allez, belle combinaison, allez, fouette au soutien. Et les Verdunois qui sont les premiers, et oui, l'arbitre a été très clair, était bien placé. Les Verdunois étaient les premiers au ballon, et c'est dommage, il y a un décalage entre les soutiens. C'est dommage, c'était un peu en retard. Les soutiens étaient un peu en retard, c'est dommage. Ah, et puis ils avaient vu cette initiative encore du 9 qui a vu qu'il y avait un espace vide dans le dos de la défense de l'entente. L'ailier, pareil, était prompt à réagir. Attention à cette équipe qui malgré tout montre qu'ils sont capables de jouer sur différents secteurs de jeu. Exactement. Attention. On a Samuel Maupin aussi, qui est un ancien, qui a eu pas mal de rugby, donc qui a aussi cette visu vraiment du jeu. Donc c'est très bien. Puis combinaison intéressante avec le troisième ligne. Attention, ballon dans les pieds, donc il y aura un en avant. Très bien. Ouais. La passe était dans les chaussettes. Ah non, on rend le ballon au Verdunois parce que les joueurs locaux sont à la faute, ils sont hors jeu. Ouais, on n'a pas le temps de se replacer, c'est joué avec beaucoup d'intelligence. Hein, c'est ça. Parce qu'on ne laisse pas les joueurs se replacer. C'est très très bien joué. Hein, oui, c'est joué avec beaucoup de pragmatisme. C'est ça. Et là c'est imparable. Ah, magnifique. Et il y a le surnombre. Ah, super. Il y a le surnombre qui a fait que... Et là, l'arrière, il nous a fait un magnifique tour de passe-passe. La fin de passe, il a repiqué à l'intérieur et il marque l'essai. Donc il sait pour Chaduc. Thibaut Chaduc, l'arrière. C'est beaucoup de discipline aussi qu'on n'a pas encore sur cette première mi-temps. Il faut vraiment qu'on l'acquiert cette discipline. On est beaucoup trop à la faute. Et ils en profitent quoi. Donc ils ont raison. Hein,
On a évoqué déjà pas mal de pénalités sifflées qui ont permis à l'équipe de Verdun de jouer dans le camp des locaux et aussi beaucoup d'avantages donnés parce que voilà, les joueurs sont hors jeu, ne se replacent pas. C'est ça. Et ce qui laisse la possibilité à Verdun de jouer des ballons gratuits, des ballons rapides. Et l'arrière, on a profité de ce type de ballon. Ça passe. Transformation. Allez, 12-0 pour Verdun. Ah, et là, il faudrait que maintenant qu'on stoppe réveiller. l'hémorragie du côté de l'entente. Et surtout qu'on aille jouer dans le camp de l'adversaire. Pour l'instant, on joue trop Ouais. Trop dans notre camp, on est un peu dans trop. notre camp, exactement. Allez, elle est belle, faut monter fort. Voilà, montez fort. Oui, bien. très bien. Allez. Il faut qu'on les bouscule avec l'agressivité Plaquage dans le bon sens du terme. trop. Il faut qu'on se baisse. Hein. Je crois que c'est le 3e plaquage à eau. Ouais. Ou plaquage à 2 peut-être, non? J'ai pas vu. Bah, reconnu moi, je la pense gestuelle. plaquage haut, C'est peut-être le plaquage haut, numéro ouais. 3. J'ai pas reconnu la gestuelle, pardon. Il était très très haut. Allez, c'est une touche pour nous. Nous la faut. Faut aller la récupérer cette touche. Allez, oui. Faut aller la chercher loin, faut aller la chercher haut. Allez. Faut récupérer ce ballon. Dommage, Magnifique pas bien. attitude en touche, hein. C'est magnifique. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de certitude de la part de Verdun là, sur ses fondamentaux et notamment la touche. C'est vrai qu'en régional on fait peut-être moins de différence en mêlée parce que c'est limité au gain du ballon, mais en touche on voit que cette équipe elle est très au point. Très très au point, ouais. Oui, très bien. Ça revient un thé, Ah, c'est super. dommage. Ah, les garçons Ouais. s'envoient. Allez, encore. Pas lâcher. Allez les garçons, allez, récupérez ce ballon. Faut y aller, allez. Et le numéro 9 qui essaie de se faufiler, mais il a été attrapé par la patrouille. Et encore une faute. Ah, ça fait lourd. Hein. Ça fait très très lourd, trop lourd. Ah, au niveau des pénalités, j'ai peur que l'arbitre sorte À un moment donné. les cartons. Hein. Il siffle beaucoup. Voilà, en train d'échanger avec les capitaines et je pense que voilà, il est en train de les rappeler à l'ordre. Et du côté de l'entente, il va falloir faire attention. On est trop sanctionné. Très 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 attention, on est beaucoup trop indisciplinés, beaucoup trop. C'est un match en jeu, donc je pense qu'ils sont un peu trop agressifs et veulent montrer peut-être trop de choses par rapport à leur rugby qu'ils savent faire malheureusement. Ils savent faire du très beau rugby et c'est pas vraiment celui-ci, donc c'est dommage. Il va vraiment falloir revenir dans le match et être propre, vraiment très propre. Allez, il faut aller la récupérer, il faut aller la rechercher. Allez, lancé. Au milieu de l'alignement, toujours. Hein. On reste toujours sur une combinaison très simple. Oh, ballon porté. Ouais. Ah, là, c'est réglé comme du papier à musique. Hein. Ouais. Premier arrêt, on dirait. Le numéro 2, attention de ne pas se mettre à la faute. Mais le ballon est sorti. Très beau. Et un nouvel avantage, une nouvelle faute. Pourtant, alors pour moi, c'est pas un plaquage à deux, il n'est pas en même temps. Il est en deux temps. Donc je suis assez. Voilà, je suis. Ouais. Mais c'est comme il est bien placé. Et là, on voit que c'est quand même assez implacable. Ça avance à chaque fois. Ça avance à chaque fois. Même si les garçons. Et là, c'est parti.
Notre numéro 10 qui a pris... Ouais, mais là, il y avait un écart de poids entre Il y avait un écart de troisième poids, ligne. ouais, j'ai pas vu, c'est le numéro 6 qui marque. C'est le 6 qui marque. Numéro 6, Verdunois. Et donc ça fait déjà 3 essais à 0. C'est comme Baléo Yanis. Et là, il y avait un écart de poids entre les deux joueurs. Et l'ouvreur ne s'est pas échappé, malheureusement. Non. Il n'a pas pu stopper. Il faut relever la tête vite, très vite, pour l'entendre du Haute-Marne. Par contre, on voit une très belle équipe de Verdun. Hein. Ça déroule bien, c'est du beau jeu malgré tout, ça y est, ça commence. Et ça passe. Et ça 2 points de passe. plus. 2 points de plus validés par l'arbitre, qui note comme toi le score. Il est sur un score de 19-0 pour Verdun. 19-0. Score, certes, peut-être qu'on peut le juger lourd, mais pour l'instant logique, tant la domination des Verdunois, elle est sans appel. Hein. Ah bah là, oui, là c'est... Ça déroule, on espère que la deuxième mi-temps, au fin de là, ça se réveille et ça soit plus discipliné. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il faut mettre un peu d'ordre là-dedans, parce qu'on facilite la tâche des Verdunois en étant trop à la faute, trop souvent à la faute. Puis les Verdunois, toujours, hein, qui gardent le ballon, ils sont dans leur camp, mais ils ne rentrent pas le ballon au pied. Donc ça fait 10 munitions en moins pour les Langrois. Donc je pense qu'ils doivent se méfier aussi du caractère joueur que tu évoquais de l'équipe de l'Entente. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Ils préfèrent garder le ballon. Et là, les Chaumontais, les Langrois ont réussi à se retrouver maintenant dans le camp donc de Verdun avec une mêlée à jouer donc dans le couloir des 15 mètres. Allez, c'est enfin une bonne opportunité. Voilà, c'est une bonne mêlée pour l'instant, ils ont été rares les ballons joués par l'Entente dans le camp verdunois. Hein. Allez, c'est maintenant qu'il faut mettre en place les choses. Il faut y aller. Voilà, très belle, très belle, très belle, très belle. Allez, allez Adam, allez. Allez, vite au soutien, fort. Allez Axel, allez Axel, encore. Très bon, très bon, Axel. Et il est signé à la faute. Le joueur, le plaqueur n'est pas sorti de la zone. Donc la gestion de l'éclair. Quand on plaque, il faut sortir. C'est ça. Les zones, l'attitude est claire. L'arbitre il a bien expliqué. L'attitude du gratteur est bonne, mais c'est pas ça qui sanctionne. C'est le plaqueur qui n'est pas sorti, qui doit libérer l'espace. Allez, on va essayer de mettre 3 points. Ouais, débloquer le compteur et puis les mettre exactement. Allez. Et puis surtout pas oublier de monter là sur ce coup de pied. Donc là, ce coup de pied, on est à peu près sur les 35 mètres excentré, donc il doit être à peu près à 40 mètres au niveau de la longueur. Donc je connais pas les qualités de ton buteur. Il a de très bonnes qualités, c'est un très bon buteur. Donc il peut faire de très très belles choses, c'est dommage. Il y avait la distance, il y avait tout, mais c'est pas belle, c'est pas beau, donc c'est dommage. Allez, donc le ballon sera rendu au Verdunois. Dommage. Je pense que la pression fait aussi, mais il est de très bonne qualité. Donc c'est dommage. Allez, il va se remettre dedans, se remettre dans le match, dans le jeu tout de suite. Ouais, puis c'est allez, Anthony Perret, très bien. Il a un centre de gravité qui est très bas. Allez. Il n'est pas évitant à plaquer. Hein. Non. Ça fait déjà 2 fois qu'il touche le ballon. Très bonne vitesse. Et les défenseurs ont du mal à le prendre. Voilà, par contre, un peu de dégagement, très bien. Il y a un petit trou, il faut monter fort. Allez Thibaut, tu vas relancer, il faut relancer. Ça, c'est dommage. Elle sort pile poil comme il faut.
Et là, on voit ici les remplaçants du côté de Verdun. C'est vrai qu'on sent un peu plus de sérénité. C'est vrai qu'ils sont souriants. L'entame est en leur faveur. Pour l'instant, tout roule. Tout va bien, ouais. Ils sont bien. Après, ils montrent le jeu qu'ils savent jouer. On voit malgré tout que voilà, ils ont un bon niveau. Il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, dommage. Et on rend le ballon. Ah là là, problème de coordination entre le sauteur et le lanceur. L'annonce a été faite, le sauteur est parti en l'air, mais la balle n'a jamais, quitté les mains du talonneur. Oh là là. Oh le rouleau compresseur verdunois là qui se met en route. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Ah, il y a un gros écart physique. Hein. Ouais, là il y a un écart physique. Allez, ballon récupéré là. Allez. Mais non. Mêlé, il siffle. Mais là, ils ont mis un petit coup d'accélérateur. Verdun, on le voit, hein, ça avance, ça va vite, c'est fort aussi. On entend les impacts quand même d'ici, hein, c'est mine de rien, on les entend. Hein. Et puis on peut se poser la question de la part de l'entente, pourquoi ils ont tapé au pied, mais on voit que Verdun le fait la même chose. Oui. On est sur un temps qui est extrêmement printanier. Et après la semaine de pluie qu'on a eue, on se retrouve à nouveau avec des températures qui montent. Donc je pense que d'un point de vue chaleur, ça doit aussi peser sur les organismes. Les garçons doivent un petit peu souffrir, ils s'hydratent beaucoup. Je ne sais pas comment tu as trouvé les filles avant-match, si elles ont souffert un petit peu la chaleur. Alors on a eu la chance d'avoir ce petit vent nous pendant le match, donc il y avait moins cette chaleur pesante que là il y a tout de suite maintenant, parce qu'il n'y a plus le petit vent. Donc, mais effectivement on a eu une belle semaine de pluie, ça a un peu dégringolé température et ils doivent en souffrir aussi un peu. Allez. Allez, 3 points de plus. Donc c'est un score de 22. 22-0 pour cette entente de Verdun. Alors... Ah dommage. Ouais, dommage. Il y a eu une obstruction. Donc les joueurs se sont télescopés, les deuxième lignes. Et donc comme il y a obstruction, on empêche la défense de pouvoir intervenir. Alors c'est vrai que c'est étonnant, parce que là on est à l'entrée des 22 mètres, oui. Il y a la possibilité d'avoir une pénale touche intéressante. Les coachs demandent les 3 points. Après les avants sont costauds chez eux aussi, hein, ouais. Donc... Je pense qu'on se sent un petit peu limité hein, du côté de l'entente et on joue avec beaucoup d'humilité. Et prendre les 3 points, c'est respecter le jeu, mais c'est vrai que quand on voit l'écart au score... C'est ça. Ça permettrait de débloquer le score, mais effectivement, du jeu aux mains aurait été... Ouais, ça passe. Ça passe. Est-ce que ça va permettre aux Verdunois enfin de les libérer, aux Marnais d'être libérés? Allez, un 3 sur 22. On va repartir. Partir à la conquête encore de points. Et engagement du demi de mêlée. Ah, puis c'est encore les Verdunois qui récupèrent le ballon. Ah, on ne peut pas se permettre là, du côté de l'entente de laisser ces ballons d'engagement. Mais je ne suis pas sûre qu'il ait fait 10 mètres en fait. Ah, alors, je ne vois pas la ligne, mais je ne suis pas certaine. Justement, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas allés le chercher. C'était peut-être pas dans les 10 mètres. Pourtant là, il offre une touche là. Alors, ouais. Ah, c'est déjà mieux au niveau de la coordination lanceur-sauteur. Mais par contre, le ballon sera rendu hein, au Verdunois. Non, encore pour nous. On récupère... Ah oui, d'accord, c'est les Verdunois qui mettent le ballon en touche. Alors, il y a le talonneur qui s'approche là de l'annonce. Alors, je ne sais pas qui est le chef de touche, mais il y a un problème pour entendre les annonces. Pourtant, il n'y a pas trop de vent.
Oh, magnifique, Oh, lancé en belle. fond de touche. Allez, elle est Belle belle celle-là. touche pour faire jouer les 3 Ah, quarts. intéressant, on propose des choses différentes. Faut récupérer aussi. Par contre, ouais. C'est beau, Oh mais là faut là, puis l'arrière, là, récupérer. qui efface L'arrière, il déroule l'arrière, très beau. Hein. voilà, l'arrière qui a parfaitement mis son équipe dans le bon sens. Ouais. Qui a avancé, qui a fait Oh, du... regardez cette Attention, Chistera là du deuxième attention. ligne, passe après contact. Allez, Ouais, quand Attention. Verdun joue dans le beau tempo, ils sont durs ils sont durs, à hein. arrêter. Ouais, hein. ouais. On arrive un petit peu à ralentir du côté de l'entente, mais il y a des espaces qui se sont Des ouverts et là, espaces, oui. l'ailier qui va scorer. Et en plus, il score entre les perches. Ouais, pour l'instant, la marche est trop haute. Pour l'entente Sud-Aude-Marne, Ouais. là, qui subit la loi des Verdunois. Ouais. Mais voilà, ces Verdunois qui sont implacables. À chaque fois qu'ils rentrent pratiquement dans le camp langrois, et voilà, ils scorent. Aujourd'hui, ce stade du Guy Collin de Langres qui reçoit l'entente, pour l'instant, ne leur porte pas chance. Non, pour l'instant, c'est pas ça qui est ça. Il va falloir vite repartir. Allez, on regarde les images des garçons là, derrière les poteaux, et ils sont. Il baisse la tête. Il baisse la tête un petit peu, là, c'est pour dur, lever hein. la tête, il faut y retourner. On peut pas, en tout cas, l'état d'esprit est bon du côté de l'entente. Hein. Les garçons s'envoient en défense, ils se livrent, il n'y a aucun qui s'échappe. Mais face à une telle équipe qui développe de telles qualités, Ouais. c'est compliqué. Donc ça fait 7 points de plus. Nous sommes à 3 pour l'entente Sud-Marne, pour 29 pour l'équipe de Verdun. Allez les garçons, faut relever la tête, faut repartir. On a un petit changement. On a le numéro 3, Charlie Mirand, qui sort. Et c'est Pierre Labrune, numéro 18, qui remplace. Allez, il faut être dessus les garçons de suite. Allez, voilà, faut faire la montée, faut les presser, magnifique, très allez, beau, allez. très beau. Allez, faut y aller ce coup-ci. Faut aller au bout, faut aller jusqu'au Par contre, bout. le 9, il est où le 9? Il n'est pas là. Allez. Faut y aller encore. Faut être présent. Ça, il est revenu, le 9, il doit être certainement. Allez, avec le soutien, encore Ah le ouais. soutien. Allez, faut y être. Bonne Faut y percussion être. là, du pilier. Ah, dommage. Mauvaise entente, très mauvaise entente. Est-ce qu'il y a l'avantage? C'est pas bien entendu. Il y avait un avantage en faveur des Haut-Marnais. Allez, faut aller jusqu'au bout. Allez, puis cette fois-ci, peine elle touche, allez, on tente. Maintenant, perdu pour perdu, je pense qu'à un moment, Oui, faut aller la chercher. Faut y aller, quoi. Ouais, faut y aller. Allez. de toute façon, même si aujourd'hui le score semble acquis en faveur des Verdunois, il faut qu'on en profite de ce match-là pour travailler, C'est ça. pour tenter des choses. C'est ça, il faut en profiter aussi. C'est là qu'il faut tenter les choses qu'on n'ose pas d'habitude. Donc c'est là qu'il faut le travailler, qu'il faut vraiment le travailler. Et même si c'est dur pour les garçons, c'est sûr que ça va être dur de pouvoir d'encaisser autant de points et puis de subir autant face à cette belle équipe de Verdun. Il faut en profiter pour essayer de travailler et préparer la suite de la saison. Hein, parce que la saison ne se joue pas que sur ce match-là. Non, non. Ah, Oui, magnifique. voilà, magnifique touche. Allez, faut y aller les gars, faut pousser, faut pousser. Allez, Ah, ça serait une belle poussez-moi ce récompense pour les ballon, rouges et poussez-moi ce noirs. ballon. Allez, ça puisse aller derrière la Allez. ligne et ça concrétise Allez. leur effort. allez, faut y aller là. Oui, c'est récompensé, et c'est là. collectif. Très bien, Et c'est le numéro 2, c'est le talonneur. Thomas Radovic. Voilà, c'est bien, ça récompense, on l'a dit. Voilà, ces garçons ont enfin osé. J'ai l'impression que c'est peut-être la première fois qu'ils tentent un petit peu un truc un petit peu. Qui mettent quelque un peu chose en différent. place, ouais, Exactement. c'est ça, ouais. Et ça paye. Et là, tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'avait pas osé, on avait tapé en pénalité et on se rend compte que finalement, on a des arguments.
Parce qu'en plus, on ne choisit pas une touche facile, on choisit Non. une touche au milieu d'alignement. C'est ça. Donc qui n'était pas évidente forcément à capter. Et le ballon porté était bien structuré, on a bien décalé sur l'extérieur et on marque cet essai avec beaucoup d'à-propos. Ah, ça va faire du Un bien beau ça. travail collectif, une belle poussée de tous, donc c'était vraiment très très beau. Ah, Et dommage, malheureusement, elle ça passe pas. Allez, l'arrière. Allez, on est à 8. 8,29. Allez. Il faut que les garçons enclenche. s'amusent et qu'ils prennent du plaisir. C'est quelque chose que tu exprimes beaucoup quand tu encadres les jeunes C'est et ça. les filles, mais c'est vrai que cette notion de plaisir elle est importante. Et là aujourd'hui, Elle est très il faut importante. qu'on trouve du positif dans C'est- cette partie malgré le score. C'est ce que j'essaye d'inculquer aux jeunes et aux filles aussi, c'est le plaisir avant tout. Et quand on prend plaisir, le jeu se déroule tout seul et ça se fait tout seul. C'est ce qu'on a fait nous avant, c'est ce que j'essaye de faire au mieux avec les jeunes aussi, ça se passe plutôt très très bien. Donc après, c'est pas le même âge, mais c'est vrai que nous, ça marche plutôt très bien. Ah, magnifique initiative. Attention à l'arrière tout à l'heure qui avait relancé, puis marqué, débordé 4 joueurs. Ouais. Et la bouge, le ballon va directement en touche. Allez. Donc la touche sera à l'endroit du coup de pied et on suit l'arbitre, voilà, et on avance. 50. On est en milieu de touche, on est en milieu de terrain. Bon, comme quoi, voilà, ce petit coup de pied, il faut qu'ils osent, ils tentent des choses, c'est bien. Ils commencent un petit peu à se lâcher les garçons, c'est bien. Ils commencent à mettre leur jeu en place, c'est De toute bien. façon, il faut tenter, il faut essayer, et puis même si ça marche pas, vaut mieux, je pense, avoir des regrets d'avoir. Enfin, vaut mieux avoir pas de remords ou de regrets, je sais pas, on peut discuter longuement de ça, mais. Mais je pense Faut qu'il vaut essayer mieux les choses. essayer, je pense. Dommage, Voilà. donc fond de touche, c'est trop longue, dommage. Oh là là, Pop, 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 pop. on entend les chocs d'ici. Ouais, ils sont à suite, c'est dur les chocs. Ouais, l'arrière, ouais, qui s'échappe pas non plus, qui s'est retrouvé au milieu des défenses. Très dur les chocs. Et en avant, des Verdunois, le ballon sera rendu à l'entente. Ah, les garçons là, ils ne s'échappent pas parce que sur ce ballon perdu en touche, les Verdunois sont arrivés lancés comme des avions, comme des missiles. Et il ne fallait pas s'échapper en défense, sinon c'était la punition immédiate. Et belle attitude en défense. Ouais. Là, ils peuvent être fiers de ça, ils Là, peuvent construire là-dessus. Hein. ouais. Ils remettent en place, c'est bien, ils remettent leur jeu, ils arrêtent de subir aussi le jeu de Verdun. Donc c'est bien aussi quand ils ont le ballon. Ouais, les mêlées s'effondrent et ballon rendu au Verdunois. Le joueur tire le pilier a tiré son vis-à-vis vers le bas. C'est des fautes qu'il ne faut pas faire, c'est dommage, c'est bête et il faudrait pas. J'aurais pas le temps parce qu'après j'ai d'autres choses. Il faudrait pas, il faut faire attention, il faut être discipliné, ça serait bien. C'est de l'indiscipline, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, là, c'est le gros point noir. Il va falloir que le coach aborde cet aspect-là. Trop d'indiscipline. T'admires ton fils? Et pénal touche là. Là, on arrive avec une touche qui va être jouée certainement à hauteur des 5 mètres. D'où on est, on a du mal à voir, mais Ouais. On n'est pas loin des 5 On mètres. n'est Hein. pas loin des 5 mètres là-bas, ouais. Donc on se retrouve dans exactement la même configuration qu'il y a quelques instants sur l'essai exactement. des locaux, mais il va falloir en défense montrer des choses. Allez, les garçons. Là, c'est un sacré test là. Il faut être fort, bien construit en défense. J'ai l'impression qu'on a réduit la touche. Ah ouais, puis on Ouais, tente oui, cette c'est- combinaison oui, cette combinaison intéressante. qu'ils arrivent à. Ouais. Ah, il varie beaucoup, hein. Oui. J'ai pas l'impression qu'on ait vu 2 fois la même touche. Hein. Je n'ai pas l'impression non plus. Ça joue devant, ça joue au milieu, ça joue entre les blocs. Il y a un avantage, nouveau ballon rendu au Verdunois. Ouais, encore. Donc ils peuvent tenter des choses. Allez. Ah, malgré la vaillance des rouges et noirs hein, qui se démènent dans tous les sens pour plaquer tout ce qui bouge, malheureusement on se met à faute. Allez, donc le joueur a roulé au sol. L'arbitre ne peut pas laisser l'avantage, on revient à l'avantage. Par contre, j'ai pas la geste de l'arbitre Moi non plus, concernant j'ai la pas. faute. Ah si, il y a carton, on l'avait évoqué tout à l'heure. Hein. Ouais. Je crois que c'est numéro 5. Pourtant,
Pourtant, c'est pas lui qui a fait le plus de fautes sur le match, mais il prend pour les fautes répétitives je de pense tout le qu'il monde. peut, pour l'ensemble de l'œuvre. Malheureusement, il prend pour les fautes de tout le monde en répétition. Salut Sabine, belle victoire. Niveau. C'est Claude, ça va? Bien, toi. C'est vrai qu'on est au milieu des supporters qui viennent nous saluer. Toujours plaisant. Donc il prend Allez, un peu pour reprise tout du le monde. temps. Il faut être vraiment discipliné, il faut être propre sur les plaquages, très propre. Ouais, ce troisième ligne, il est gaillard. Ouais. Et les garçons ne sont pas échappés, mais malgré tout, Nino, là, le numéro 7 de l'entente, qui s'est vraiment démené pour l'arrêter. Mais en face, il y a un beau morceau. Hein. Ouais. Et donc, essai du numéro 7, Verdunois. Petit gant, Hugo. C'est vrai que c'est compliqué, c'est dur pour les locaux, mais on sent que c'est vraiment un rouleau compresseur. Et cette équipe de Fédéral 3 elle arrive avec, on l'avait dit, hein, beaucoup de certitudes et beaucoup de certitudes en conquête notamment. En touche, on voit que c'est un domaine que les Verdunois dominent depuis le début de la partie. C'est Et transformé. c'est la mi-temps. Et donc on va donner le score à la mi-temps, Sabine. Alors 8-36 pour la mi-temps. 8-36 à la mi-temps, donc on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Et nous voici de retour pour cette deuxième mi-temps, avec le coup d'envoi qui va être donné par l'entente, le stade athlétique Verdunois, voilà, qui a dominé de la tête et des épaules cette première mi-temps. On a eu des changements de notre côté. Numéro Firmin Roussel qui est rentré. Et on a Guillaume Barama aussi qui est rentré. Attitude les gars, attitude. Ouais. Il faut récupérer ces ballons du côté de l'entente si on veut exister un petit peu en deuxième mi-temps. Parce qu'avec la fatigue, et on a vu la densité physique que propose le stade athlétique Verdunois, il faut que les garçons possèdent le ballon et le gardent. Alors on joue au pied, est-ce que ça paye? Est-ce que ça va payer ce petit coup de pied? Oui, bien vu. Bien conservé. Ah, c'est un coup de pied joué avec la tête, bien joué, avec le numéro 20 rentrant là qui apporte de l'énergie. Allez, le capitaine en exemple qui montre la voie aux camarades. Et le fait qu'on a repositionné l'arrière en 10, c'est ça? Ouais, on a repositionné le 15 qui est reparti en 10 et on a remis Roussin Firmel qui est en 15. Ouais, on a Très changé bon, notre c'est des- numéro ouais, 12 et notre numéro 13. Le numéro 20 aussi qui a joué en B tout à l'heure. Donc très on a des effectifs quand même qui sont encore, on sent un petit peu juste du côté de l'entente où on voit les garçons qui sont obligés de faire 2 feuilles de match dans l'après-midi. C'est ça. C'est vrai que le 21 il a beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz, le 20 aussi. Donc c'est des garçons qui peuvent peut-être apporter un peu de surprise dans cette deuxième mi-temps. Vous avez uriné aussi. T'as pris rouge. Allez, il faut monter fort dessus, il faut y aller. Allez, il faut pas louper ça. Ouais, très bien, bon. Voilà, superbe. Allez, voilà, Oh, très beau, belle ça attitude. c'est très beau. Attention, on dans le plaquage. Par contre, le plaquage un peu cathédral. fort. Et j'ai peur qu'il y ait un carton. Ouais, il a retourné le bassin au-dessus des épaules. Ouh, c'est qu'une pénalité, Sabine. Oui, on a de ça- la chance. Franchement, quand on voit nous, on était bien placés. On a beaucoup de chance sur ça. Ça aurait pu être bien pire. Il a pas voulu sortir le carton, mais c'était juste. Hein. Je pense qu'à la prochaine indiscipline, le carton il sort. On l'a dit, hein, les garçons, ils se lâchent pas en défense. Ils sont courageux. Et là, la touche. Pénale touche, et la touche elle est aux 5 mètres. Là, regardez sur ce plan large. On voit qu'on est vraiment à 5 mètres de la ligne. Oh là là. Et c'est Ouais. vite, on paye cher hein, On paye cette vite, indiscipline. très cher cette indiscipline. Ça va très très vite. Parce que on a vu tout à l'heure la capacité de cette équipe à jouer des ballons debout. Après touche. Ça va très très vite, ça pardonne pas.
Oui, très c'est bien, contré, récupéré, elle est c'est contrée, on met en mode de parfait. moment, hein. Allez, aplati. Si on aplatit, c'est Ménard Encore. 5. Allez Guillaume, relance, allez. Ouais, Dans notre en-but, attention, c'est aplati. c'est aplati. Mais là, ça, c'est bien, les gars. Ah, c'est ça, c'est Ménard 5. Et c'est comme ça que les garçons ont voulu relancer. Ah, ce qui est bien, cette action, elle est vraiment symptomatique un peu de cette équipe. On voit que c'est une équipe généreuse qui a envie de produire des choses, mais qui produit souvent des choses à réaction, d'accord ? C'est-à-dire qu'on réagit suite à une situation compliquée. Et pour l'instant, on a encore du mal à poser son rugby. Mais c'est une équipe qui a vraiment des belles choses à proposer, hein. Placement, 9, intro droite. Ok, ça me va. Respire à moi. Allez, ça monte fort, faut y aller, voilà. Faut pas lâcher. Allez, très bien. Allez, ça va chercher le contre-rack, Ouais. dommage. Allez, faut se magnifique baisser, plaquage, faut se attention. baisser, ouais, attention les plaquages encore haut. L'avantage, le ballon sera rendu au Verdunois. Allez Nino, faut pas lâcher, très bien Nino, super. L'avantage encore, c'est vrai Encore un que... avantage, les plaquages hauts. Oh, dommage, on va revenir. Allez. Les gars, faut la baisser. Oh la vache, c'est vrai que c'est impressionnant. L'écart physique qu'il y a entre les deux équipes. Oh, Oui, super très bien, Firmin, Firmin, là. super. Et faute, voilà. On a plaqué le joueur en l'air, je crois. On prend faute parce que on saute avec la jambe en l'air. Mais Firmin, là, c'était un ballon compliqué, hein, pour lui. Et il s'est pas échappé. C'est vrai qu'on aimerait entendre ce stade Guy Collin s'enflammer et pousser On la aimerait, oui. supporter. On Mais aimerait c'est vrai bien. que c'était un peu la douche froide ces premières mi-temps, hein. Ça va être un peu compliqué, ouais. Un petit changement. Petit Jean, Sébastien Arrêt de jeu pour des changements, oui. avec Harry Olivier. Allez, reprise du temps. Voilà, belle, propre, dommage. Dommage, on a vendu une mêlée. En avant, repris devant. Donc le numéro 9 fin en avant et un joueur rouge et noir reprend le ballon, c'est faute. En avant, repris devant, c'est pénalité. On va repartir sur une touche. Et une fois de plus, on se retrouve avec une pénale touche. Sur nos 5 mètres. Alors tout à l'heure, on a réussi à contrer. Allez, on va essayer d'aller la rechercher celle-ci. Ils ont réduit l'alignement, hein. Ouais. Donc peut-être pour éviter d'être contrés. Lancé pas droit et donc on va rendre le ballon rouge et noir. Alors là les Verdunois, est-ce qu'il y a une baisse de rythme de la part des Verdunois? On dirait va aussi que peut-être que les rotations, les changements ont peut-être ralenti un petit peu la fluidité qu'on avait vue tout à l'heure en première mi-temps. Mais voilà, sur ces pénales touches, on a vu en première mi-temps une équipe verdunoise qui était très très forte en conquête, Ouais. là, qui avait proposé des très propre, belles choses. Très forte, ouais. Très propre, c'était vraiment très propre. Et là, sur 2 pénales touches où Ouais. je craignais le pire Et pour les locaux, finalement, ouais. ils ont réussi à s'en sortir.
Allez. Il faut qu'on profite de ça. Il faudrait qu'on profite au maximum de ça. Le ballon sorti. Ballon sorti. Allez, pas le choix, il faut se dégager. Fort, vite. Il faut décaler. Il y a un surnombre. Ah, c'est arrière et il a beaucoup de gaz. Oui, très bien, Thomas, superbe. En avant. Bravo Très plaquage beau, de Thomas très beau plaquage, c'est beau, pas mal ça. récupéré le ballon. Parce que cet arrière, dès qu'il a des espaces et qu'il peut Ouais. exprimer sa vitesse, il est extrêmement dangereux. Ah, on voit des belles attitudes. Vous êtes bien, oui, sur la Ligue Rugby Grand Est et vous voyez du beau rugby en Régional 1. C'est une belle vitrine pour le rugby que cette rencontre. Même si bien sûr il y a un déséquilibre au niveau de l'opposition proposée aujourd'hui, on voit qu'on a quand même deux équipes qui proposent des très belles choses. Et là, une fois de plus, cette mêlée, On se nouveau fait coup franc. pénaliser, punaise, c'est pas possible, ça, c'est pas normal, pas normal, pas normal, pas normal. Et en avant, là non, il était bien Ouais. placé, j'ai cru. Ouais. C'est pas en avant, effectivement, mais L'arbitre pas n'a peut-être pas vu. forcément bien placé. Et oui, et non. Oh, du 11, au moment d'aplatir. En avant là-bas du 11. Oh là là, l'essai était tout fait, ils avaient parfaitement créé l'espace pour l'ailier. Ouais. Et l'ailier qui échappe ce ballon à moins de 5 mètres. Ah, pour l'instant, là, les Hauts-Marnais, ils souffrent. Hein. On est acculés dans nos 5 mètres, 2 pénales touches. On s'en sort miraculeusement. Ouais. Là, pareil, encore un Prends essai. pas d'essai. Ouais. On ne sait pas comment, là, il y a une main. Et heureusement, il aurait pu décaler bien avant. Il y avait le surnombre avant. Ils ont tardé. Allez, mêlée, c'est mieux. C'est mieux ça. Allez. Voilà. Sorti. Pas belle la passe. Allez, il faut monter fort les gars, chacun le sien, il faut monter très fort. puis Allez, C'est toujours la même chose, on sait qu'il va changer. pas. Oh, bravo, le pilier. C'est vrai que c'est terrible, cet arrière. On sait qu'il va changer Ouais. d'appui, qu'il va changer de direction, mais il est difficile à saisir. Hein. Et oui, puis le pilier qui montre qu'il sait tout faire. Arrête de voler. L'arbitre, est-ce qu'il considère qu'on peut jouer rapidement? Non, et l'arbitre ne voulait pas qu'on la Allez. joue rapidement. C'est maintenant, il faut aller la chercher, il faut aller chercher l'essai. C'est maintenant. Allez, on remonte. Et donc voilà, on a voulu jouer la touche vite et on se retrouve avec une pénalité, une touche, pardon, je m'en mêle les pinceaux, une mêlée pour les locaux. Donc on a évoqué des changements, la rentrée du 16, du 18, en deuxième ligne notamment. La troisième ligne est toujours là avec le trio de départ. Oui. Toujours là, troisième ligne, 6, 7, 8. Les mousquetaires, c'est les mêmes années, c'est les trois, ils ont grandi ensemble depuis les moins de 6, ils font du rugby ensemble. Donc ils se connaissent très très bien. Ouais, c'est une troisième ligne très complémentaire. Oh Il a pas- pas mal ce que fait l'ailier parce qu'il s'en sort. Dommage, Et l'arbitre siffle. Alors il est où l'arbitre? il est au milieu. Plaquage à 2. Et donc là, le ballon sera rendu au rouge et noir. Allez, c'est un temps fort là. Après avoir subi pendant pas mal de minutes. Ouais, là on commence à repartir. Ah, c'est très mêlée. bien, ça. Mêlée. On part sur une mêlée. Et pour l'instant, deuxième mi-temps, il n'y a encore aucun point de marqué. Aucun point de marqué en deuxième mi-temps. On a fini à 8,36 et on est toujours à 8,36 sur la deuxième mi-temps. Allez, ça serait bien. Alors, Donc Le ça match- se rééquilibre. ouais. Le match est certainement plié, mais si au moins on pouvait gagner cette deuxième mi-temps pour l'entente Sud-Haute-Marne, ça serait une belle récompense pour les garçons. Et ballon gagné, oui. Allez, Allez, il faut y aller avec les trois quarts. avec le 20, ouais, il apporte Le beaucoup 20, de. voilà, il apporte de la vitesse, Ouais. il apporte. Allez encore, allez encore. Encore, faut y aller. Avantage. Le ballon sera rendu. Allez, c'est un ballon gratuit, il faut tenter des choses. Allez, il faut y prendre aller. des risques. Encore, faut ouvrir, encore loin. Allez, prends l'intervalle, passe. Parfait, super. Allez, on continue. Allez, on les continue garçons. encore, faut y aller. C'est bien là ce qu'ils proposent, les Hauts-Marnais. Allez, il y a de la solidarité dans cette équipe. Allez, on propose le jeu, c'est nous qui proposons, ce coup-ci ça marche. Et On va revenir. l'avantage n'a pas profité, on va revenir à la pénalité. Allez.
Mais c'est bien, ils ont tenté des choses. Je pense que ça va être un match qui va permettre de créer quand même pas mal de connexions entre les garçons. Et même si la victoire est acquise pour les Verdunois, les Haut-Marnais en profitent pour travailler sérieusement. Ils sont appliqués, ces garçons. Hein. Oui, oui. Allez, on a un changement. On a Matteo Tevni qui rentre à la place de Sullivan Bontemps, deuxième ligne. Donc le frère d'Axel, capitaine. Carton blanc, allez, on va être en supériorité numérique. Il va falloir en profiter. Ouais. Tout à l'heure, on a évoqué aussi le carton qui avait été pris par l'équipe langroise et chamontaise. Donc on avait joué en infériorité numérique pendant 10 minutes. Profiter de ce petit... Maintenant, c'est les Verdunois et les visiteurs. Donc là, il faut profiter de cette période là pour essayer de scorer. On va essayer, on est chez eux. Tout à l'heure, on a montré en première mi-temps qu'on était capable de marquer un essai On doit être aux 15 après mètres un à ballon peu porté. près. On doit être dans les 15 mètres là-bas. Donc il faut vraiment... Allez, le talonneur qui récupère le ballon. Allez, tout à l'heure, on a eu un problème de coordination. J'espère que c'est réglé ça maintenant. Parce que c'est dommage de perdre des ballons en touche à cause d'un problème de coordination lanceur-sauteur. Allez, on touche au milieu de l'alignement. Donc c'est osé. Et ballon porté. Allez, c'est bien structuré. Il faut y aller, le collectif Le 9 il est là, là. qui contrôle et qui parle à ses pousse, avants. Ça y va, ça y va, ça y va. Encore. Allez, on refait des cellules. Allez, on Allez, repousse. encore. Allez, on continue encore. Continue encore ce travail. Il faut ouvrir. On a des 3 quarts, il ne faut pas les oublier. Ils attendent, Allez, ils ça sont fait 2 prêts. fois, 3 fois, 4 Ouais, fois. ils sont prêts, ils sont prêts. Allez, ils sont prêts. Ah là là. Oh, magnifique. Oh, superbe. Oui. Ah, bah, Et tu l'as dit. Thomas Montemont, bravo. Après avoir proposé un magnifique bras de fer au niveau des avants, les 3 quarts ont pu s'illustrer. Et donc, là, pour l'instant, voilà, l'entente du Sud-Haute-Marne est très pragmatique parce qu'on a subi pendant cette entame de deuxième mi-temps, longuement, pendant de longues minutes. On se demande comment d'ailleurs les Verdunois n'ont pas scoré après avoir bénéficié de 2 pénales touches et d'un essai pratiquement tout fait avec un en avant dans l'embut. C'est l'entente Haute-Marne qui après avoir plié, n'a pas rompu. Bravo, transformé. C'est bien ça. Donc pour l'instant... Allez, 15-36. Allez, on repart. On recommence et on repart. Allez, ça, pareil, toujours. Le collectif, le soutien, toujours là, ça marche. Il faut repartir encore. Allez les gars, encore, c'est parti. Et puis on a bien profité de cette infériorité numérique. Voilà un carton jaune payé cash par les Verdunois qui encaissent 7 points. Allez, le faut pilier, être dessous, allez, voilà, pilier est faut être bon. dessous. Oui Guillaume, allez, il prend super. la terre, super. C'était bien vu, c'était beau ça. C'est très bien vu, encore. Allez, on va recentrer la défense. Par contre les gratteurs Allez, sont... il faut y... Et ballon rendu, ouais, parce que là le gratteur était très très bien placé. Oui. Et le gratteur a voulu prendre le ballon, il n'a pas pu s'en saisir parce que les joueurs ont gardé le ballon au sol. Attention à ces gestes d'humeur, l'arbitre va leur faire... Le plaquage était bon, le contest également, mais les soutiens n'ont pas été là. Ah, puis on entend Firmin qui dit on n'a pas le droit de prendre Tony une pénalité Perret là-dessus. qui n'est pas content. Il a raison, c'est vrai que... On a fait un gros effort pour récupérer ce ballon et on rend le ballon c'est après. dommage, on rend le ballon là, c'est dommage. sur cette erreur. On a bien, ouais. C'est là où on voit encore que cette équipe manque peut-être de maturité. Il manque encore un petit peu d'huile dans les rouages, notamment dans les soutiens. Donc quand les joueurs sont au sol. On s'est fait prendre déjà 2 fois par la patrouille Ouais. pour du retard sur... Allez, lâche pas Nino, très bien, super.
Pas lâcher. Allez, allez chercher contre-rock. notre rack. Non, dommage. Allez, allez. Allez, Allez, donc, garde. allez, avantage, on sort pas, le blacker reste dans la zone. Ça y est, les Verdunois sont lancés. Au magnifique plaquage du 14. Ouais, qui arrête l'hémorragie, mais l'avantage n'ayant pas profité. On revient. Donc l'arbitre donne le choix, il y a 2 possibilités de jouer le ballon, donc on préfère revenir. On va jouer à la main, à mon avis, ils vont vouloir jouer à la main pour aller marquer un essai, je pense. Je pense que ça va être... Attention aux répétitions de... Donc le plaqueur qui ne sort pas de la zone. C'est ça. Il ne faut pas être pris hors jeu, le capitaine, il faut qu'il montre l'exemple, il faut qu'il soit sur la ligne. Ouais. Allez, Rado. Voilà, faut le pas numéro le 1, lui, on l'a vu toute l'après-midi. Ouais, c'était là toute l'après-midi, fort présent, faut pas louper ça, Il y en a 2, il y a surnombre, attention Nino. Allez, allez, foutez-moi, vous pouvez pousser. Allez, grattez-moi ce ballon. Oh, magnifique. Oh, superbe. Ah, ça, c'est un plaquage C'est offensif. beau, super, Super très bien plaquage. Axel. Et ballon est rendu. Oh, bravo. Belle attitude. C'est récompensé, c'est Oh bien là les gars. là. Quel plaquage. Il est monté comme un avion, comme un obus. Il était dans le bon tempo. Il l'a ramené chez lui, Oh c'est un là très là. très beau plaquage Ça, offensif. c'est un beau geste défensif. Hein. Et ça fait du bien parce que ça fait souffler les copains. Oui, c'est un peu soufflé, c'est dur. Hein. Ah, on sent que les Langrois sont dans le rouge. Hein. On sent que tous les voyants sont rouges. On est en surchauffe. On n'a pas l'impression que les C'est Verdunois dur, soient aussi éprouvés physiquement. Du côté des Hauts-Marnais, on sent que c'est dur, mais les garçons au courage hein, s'envoient comme des sourds. Ça tape, hein, on l'entend hein, quand même, c'est dur. Hein, on entend ces plaquages, ces bruits durs, on les entend. Et encore un coup franc sur une mêlée. Encore une fois, c'est 3e, 4e fois qu'on subit un coup franc. C'est les ballons qu'on leur donne. On redonne encore des ballons, c'est oui. incroyable. Et quand on connaît les capacités des Verdunois à les exploiter. Il va le chercher, il lâche pas. Ah, ballon perdu. Ballon perdu, très bien. Et obstruction. Non, on joue doucement, on joue vite. Bon, Dommage, il joue vite, mais il faut pas. j'ai bien vu parce qu'il est gagné 10 mètres. Donc l'initiative a été plutôt bonne hein, parce qu'il gagne 10 mètres. Donc c'est vrai que je pensais qu'il fallait jouer directement au pied, mais il a vu que la défense était mal replacée. Donc, il a C'est joué très vite, intelligent. Finalement, il a eu raison. Ah, c'est Bon, dommage, il faut que ça sorte ce ballon. Oui, c'est dommage. Allez Firmin, c'est toi, c'est pour toi, c'est Firmin, ça relance. Firmin, allez. Allez Firmin, relance-moi ça, relance, allez. Allez. C'est parti Firmin, allez relance. Ah, il a de très bien, l'équité, super. ouais, superbe. Super, très bien. Un garçon qui a une Voilà. grande qualité de vitesse, qui encadre en plus, qui donne beaucoup de son temps pour les jeunes. Oui, il prend son temps pour les moins de 14, il a repris les moins de 14 et c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est bien, il montre l'exemple. Il montre l'exemple exactement et c'est parfait. Encore, non, dommage. Et en plus, on sait que c'est pas évident de faire 2 sauts de match, donc il a joué en réserve et il joue en première. Oui, Il montre qu'il a encore de l'énergie il à a encore revendre. de l'énergie, il a joué une partie, ouais. Ah, c'est possible, il faut que ça sorte. Hein. Il faut faire souffler les gros, parce que les, Oui. les gros, comme on les appelle affectueusement les avants, font une grosse partie. Hein. Ouais, Comme une grosse c'était- deuxième mi-temps. Ouais, une grosse deuxième mi-temps, c'est dur et ils en souffrent. Hein. Allez, la touche est complète, je crois. On choisit d'être complet du côté Hauts-Marnais. Ouh, fond de touche, Oh, il y a très du belle, bol. fond de touche. On a lobé le sauteur, mais là, le pilier gauche qui monte, il a des qualités de main exceptionnelles, hein, ce pilier gauche. Ouais, Hein. ouais. Il est très très bon. Ah, puis l'arrière hein, qui n'hésite pas à se frotter au Oui, gros. Petit coup de pied, rasant. Et ça ne profite pas, on va revenir. C'est bien ça, un bon temps fort là, de la part des Hauts-Marnais. On était là sur la ligne des 22 mètres et on on progresse. reprend, ouais.
Il faut y retourner encore, allez. Il faut aller remarquer encore, ça serait bien. Suite à cette mêlée où on subit un coup franc dans nos 22 mètres, les Hauts-Marnais ont réussi finalement à renverser la tendance. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Donc cette pénalité va certainement la jouer au pied. Allez. Il faut que le ballon sorte. Tout à l'heure on a été maladroit, le ballon n'est pas sorti. On se concerte. Mais je crois que la décision est prise. Allez. Et l'arrière qui va essayer d'offrir une munition. Oh, allez. Ah, il a complètement dévissé. Et on reste sur les 22. On entend le coach qui dit c'est dommage Yanis d'avoir fait ça. Ouais. Ça peut arriver, hein, aussi, ça arrive même au meilleur. Hein. C'est ça, pas toujours. On se rappelle de Ntamak en finale il y a quelques années face à La Rochelle qui avait loupé cette pénale touche et qui marque un essai qui est devenu légendaire. Donc ça peut arriver même au meilleur. Allez en avant, on va revenir. Un changement chez nous. Numéro 6, Enzo Perrin qui est sorti avec Baptiste Couturier qui est rentré. Pareil, il a doublé aussi, il a fait une partie, numéro 19, pardon, Baptiste Couturier, il a fait une partie de l'AB. Un peu de fraîcheur aussi. Donc il a pris la place de centre. Thomas est reparti en troisième ligne. Et pour l'instant, donc les Hauts-Marnais gagnent cette deuxième mi-temps avec un essai inscrit, 0 point encaissé. Et on récupère un bras cassé. C'est bien. On est un peu plus discipliné sur ces mêlées en deuxième mi-temps. Allez, il faut y aller, il faut aller à l'essai, il faut leur montrer qu'on est encore là. Allez. Ah, la garde ballon au sol et le 9 là qui fait beaucoup de sautes d'humeur. Attention au 9 parce que l'arbitre il est cool avec lui je trouve hein, parce que il a des sautes d'humeur qui pourraient lui coûter 10 mètres supplémentaires. C'est le petit défaut de notre 9, de Samuel effectivement, c'est un peu son défaut. Il a un peu de caractère, c'est bien d'en avoir, mais attention parce que l'arbitre je trouve clément à son égard. Il y en a plus d'un d'arbitres qui aurait sanctionné de 10 mètres supplémentaires. C'est dommage, on n'était pas loin, on fait des erreurs. Ouais, puis c'est important comme un leader de jeu, il apporte beaucoup de choses en tant que leader de jeu, ce numéro 9, il faut qu'il garde son sang-froid. C'est un peu le baromètre de l'équipe. C'est ça, ouais. Donc il faut qu'il arrive à se maîtriser. Je pense qu'il reste encore une quinzaine de minutes, je dirais. Allez, l'arbitre qui échange avec le capitaine Hauts-Marnais, qui demande des explications. Allez, alors temps mort à nouveau, il y a des changements. On a Charlie Mirand qui revient. Retour du numéro 3, c'est ça? Oui, c'est ça, retour numéro 3, numéro 16 qui ressort et qui a fait aussi partie du match de réserve aussi, numéro 16. Donc je pense qu'il doit être aussi pas mal fatigué. Magnifique touche, dommage. Non, si c'est bon. Allez Nino, récupère ça, allez. Wow. Alors, on attend un peu trop. Allez, le 6, on a vu qu'il a une densité physique, ce numéro 6. Il avait marqué un magnifique essai en première mi-temps quand il a bousculé l'ouvreur. Et on voit qu'il est encore plein d'énergie. Oui, il est encore bien propre sur ses appuis, il est encore là. Mais peut-être un peu de maladresse qui sauve les Hauts-Marnais de cette situation un peu compliquée. Allez, alors là, il faut que les Hauts-Marnais qui sont retournés dans leur camp, il faut qu'ils trouvent un moyen de s'en sortir. On retourne là-bas. Voilà, le score, on l'a dit, est largement en la faveur des Verdounois. Le score semble, et la victoire leur semble promise. Mais c'est vrai qu'on aimerait voir une deuxième mi-temps plus équilibrée. C'est ce qu'on voit en tout cas avec les Hauts-Marnais qui arrivent, qui perdent le ballon. Donc une fois de plus, il y aura des choses à travailler en mêlée du côté de la Haute-Marne. Oui.
En Haute-Marne, du côté de la conquête et de la mêlée en particulier, donc en touche, problème de coordination. Oui, il y a vraiment facile. incompréhension sur la touche. C'était. Ça semble pas rédhibitoire à régler. Par contre, en mêlée, on a pris trop de bras cassés. Oui. Là, on vient de perdre un ballon. Beaucoup trop, ouais. Donc là, la mêlée, ça a été un peu le cimetière des espoirs Ouais. au Marnais Ah là, cet après-midi. complètement, là. Oui, cet après-midi, oui. Allez, donc là, on est vraiment au milieu du terrain, aux 50 mètres. Donc dans le couloir des 15 mètres. Mêlée pour nous, il faut être discipliné, Allez, faut que il le ballon faut la sorte. voir. Allez, l'arbitre valide la touche, la Allez. mêlée, pardon. Avec Allez, jouer combinaison. encore sur les 3/4, parfait. Allez Anthony, accélère encore. Ouais, Allez, c'est t'es pas tout c'était seul. lié à la- Encore, super. Ah, c'était lié. Bravo. C'était Anthony. lié. Ouais. Essai en première main de la part de la Haute-Marne. Magnifique essai. On a vu c'était lié déjà en première mi-temps. Proposer de magnifiques choses sur son aile. Et là, il marque un essai avec plein Superbe. d'autorité. Ouais. Essai en première main après une magnifique combinaison 3/4, donc avec le 10 qui rejoue avec son centre, donc qui récupère le ballon pour lancer son ailier. Et voilà, qui fait Il tout le arrive en travail. pleine sur vitesse l'aile. et Ah ouais. parfait. Enfin, il a une Magnifique vitesse, essai. on le connaît, on le sait. Une fois qu'il est parti, pour l'arrêter, c'est très compliqué. Et là, il l'a démontré. C'est vraiment très beau, très chouette. Un centre de gravité très très bas, beaucoup de qualité de vitesse et il arrive à aller jusqu'en terre promise. Et ça passe. Ça passe. Bah, c'est bien, c'est que les Haut-Marnais gagnent cette deuxième mi-temps, 2 essais à rien, On remonte à 22. 22-36. Donc il y a 22-36, il y a deux deux essais d'écart. Alors, il y a reste 10 10 minutes de minutes. jeu, on entend Ouais. là la part des... parce qu'on n'a pas le chronomètre nous, même s'il s'affiche sur l'écran, nous on n'a pas le chronomètre sous les yeux. Allez, les joueurs nous ont annoncé 10 minutes. Il reste 10 minutes. On a encore 10 minutes. Rien n'est impossible. Ah, ça serait un serait- retournement de Ce situation. serait un très beau retournement de situation. Bonne Mais surprise, mais vu l'intensité physique des Verdunois, j'ai peur que les dernières 10 minutes soient longues parce qu'on a vu nos Haut-Marnais puiser dans leurs ressources. Les attitudes et les regards n'étaient pas les mêmes. Hein. allez, il faut y aller. On a cette dynamique pour l'instant. On vient de Exactement. marquer. On a la dynamique. Il faut garder cette dynamique. Il faut encore y aller. Elle est là. Ça aide toujours. Elle fait toujours du bien cette dynamique quand on l'a. Pareil, on repart encore sur Anthony. On essaye, on le garde. Allez. Ça repart. En avant, ballon tombé, c'est dommage. Ouais, on a vu le ballon, donc les images, on est caché par le poteau G10mat, mais pour ne pas citer le sponsor. Mais c'est vrai qu'on a vu que les joueurs ont lâché le ballon. Puis je pense que du côté de Verdun, ça doit commencer un petit peu à s'agacer parce qu'on n'a pas scoré encore On en n'a pas deuxième mi-temps. scoré en deuxième mi-temps. Ouais, on a donc, pris On a pris un carton. Donc je pense que les Verdunois ont envie de se faire pardonner des choses et donc la fin de match risque d'être... ce serait dommage de se difficile. prendre. Ouais. Donc les Verdunois, je pense qu'ils sont un petit peu vexés. Nouvelle pénalité en faveur des Verdunois. Attention à la discipline, faut pas. Faut garder la discipline qu'on avait essayé de reprendre. Il faut la garder. Ouais. Il faut. Oh l'ailier, c'est pas possible. Oh là là. Ah, ils s'en mêlent les pinceaux. Là, c'est l'arrière, pardon, c'est pas l'ailier. C'est l'arrière qui loupe le ballon. Ah, on voit ces Verdunois qui ont beaucoup d'envie, qui ont absolument envie de concrétiser leur temps fort, mais qui mettent peut-être un petit peu la charrue avant les bœufs. Hein. C'est ça. Et là, on a de la chance. C'est déjà la deuxième fois où ça se passe. Et on a de la chance quand même hein, sur ce Ouais. coup-là. Encore une fois, c'est encore pour nous. Donc, faut y aller. Faut être prêt. Il faut y retourner. On a peut-être des Verdunois qui manquent de patience, vu leur niveau, la qualité de leur équipe. Oui. Sauf qu'ils s'impatientent un petit peu, et ce qui fait le jeu des Haut-Marnais. C'est ça.
pas louper ces plaquages-là, c'est pas possible. Nouvel avantage en faveur des Pas les Verdunois. louper, ça. Faut pas louper L'arbitre ça. qui leur dit en plus. Encore une fois. Et j'ai peur qu'il y ait un carton. L'arbitre, il leur a dit vous jouez pas le jeu les garçons. Et donc j'ai peur qu'ils sortent. Non, Pas encore. Ah, hors jeu. encore Clément, encore gentil. Je pense que ça va être un des derniers avertissements à mon avis parce que là ça commence à faire un peu. L'arbitre qui a des gestes voilà, d'apaisement vers des joueurs, je ne sais pas si tu as vu, il demande aux garçons de se calmer, il n'y a pas de raison de s'énerver. Donc beaucoup de maîtrise de la part de l'arbitre là, qui veut que tout le monde se calme. C'est une belle fête du rugby, il n'y a pas de raison de s'énerver. Et je ne dis pas que c'est un aveu de faiblesse que les Verdunois tentent les 3 points, mais je pense ils veulent faire souffler, Ils faire savent tourner que le chronomètre. voilà, exactement. Le score est acquis. Et il y a aussi des risques de blessures, la saison est longue, donc je pense que c'est de la gestion à bon escient de la part des Verdunois là, de prendre les points. Et en plus ça s'est chauffé un petit peu au niveau des esprits. Et 3 points. 3 points de plus. Allez, 22 Avec le beau maillot de l'arbitre, je veux être arbitre @.ffr.fr. Donc belle initiative de la part de la Fédé aussi de mettre en avant les arbitres toute cette saison, notamment top 14 avec la aide d'honneur qui est offert aux arbitres quand ils rentrent dans les matchs professionnels. C'est un bel exemple. Allez, on temporise là du côté des Verdunois. Et nouveau coup de sifflet, mais cette fois-ci en faveur des Haut-Marnais. Allez, il faut prendre ça. Exactement. Les On Haut-Marnais n'est qui pas loin, on est dans récupèrent les 22 là-bas, faut une y bonne aller. munition. On n'est pas loin des 22, je pense à peu près où on est. Alors est-ce qu'on va tenter le match est perdu. C'est vrai qu'on a sorti les Verdunois du bonus offensif qu'ils avaient obtenu. Et est-ce qu'on va essayer de rentrer dans le bonus défensif? Ça serait pas mal. C'est Hein. pas mal. Oh, magnifique combinaison. Mais non, on n'a pas tapé le ballon. Erreur du deuxième ligne. Il faut qu'il tape le ballon au premier. Il a erreur de la part. Donc on tentait cette combinaison, mais j'ai trouvé belle. Dommage. Mais c'est vrai qu'il fallait certainement taper le ballon. Taper le ballon au premier avant de pour le pouvoir mettre en jeu en l'arrêt. fait. Ouais. Il n'a C'est pas été mis en dommage. jeu. Dommage, on aurait pu. On était dans leur Ça sort on était, pas si ça sort. on était dans leur 22, c'est dommage. Du coup, on va revenir près des 22 de chez nous. Ils reprennent un peu. Allez les gars, faut pas baisser les bras, faut remonter, faut repartir. C'est dommage parce qu'on a laissé beaucoup de missions en Voilà. route. Une équipe marnaise généreuse mais indisciplinée et qui a laissé trop d'occasions. Et une équipe de Verdun, une belle équipe de Verdun, mais qui a peut-être manqué de patience lors de cette deuxième mi-temps. Mais ça y est, ils ont remis les choses dans l'ordre. Magnifique combinaison des visiteurs qui enchaînent sur l'extérieur. Oh, encore une faute de main, c'est pas possible. Faute de main du 17. On va rendre le ballon aux locaux. Non, visiteurs, pardon. Et oui, coffrage est interdit maintenant, on n'a plus le droit de coffrer. Malheureusement, c'est encore des anciens réflexes qu'on a et qu'ils ont les anciens joueurs. Les joueurs, Et c'est mérité. Et c'est mérité et essai qui a tardé à venir. C'est vrai que cet essai qui arrive pour les Verdunois, on a attendu pas mal de temps avant de le voir. Donc ça fait 3 essais d'écart. J'ai peur qu'ils soient revenus dans le bonus offensif. Ouais. Alors c'est vrai que pour Verdun, c'est bien pour Verdun. c'est bien pour Verdun. C'est le Ouais. classement. Après, c'est vrai que pour les
les Haut-Marnais, ils étaient à 7 points de revenir à Ça, un bonus ouais. défensif qui aurait été une magnifique récompense. Mais le score semble quand même, en tout cas, logique. Et donc, l'arbitre vient d'annoncer au coach de Verdun qu'il reste 2 minutes après la transformation. Allez, 46 Et avec Thibaut Chalut qui transformation. rajoute 2 points supplémentaires. On était à 36 plus 7. On était à 39. On était à 39. Ils avaient transformé, ils avaient... Ah oui, une pénalité, oui, 39. Ouais. Pardon. C'est vrai, j'avais oublié la pénalité. On a refait un peu de 109, on a remis Adam, sorti Thomas, Allez, 2 minutes pour s'offrir un un maraude beau d'honneur. match. Donc Léo Marnais qui gagne cette deuxième mi-temps en scorant 2 essais à 1. Allez, je pense qu'ils veulent finir là-dessus sur cette belle note. Allez, il faut y aller encore, ils mettent encore la tête dedans, ils baissent pas la tête, il faut y aller encore. Elle s'est relancée. Ballon directement, joué en touche. Lancé en touche, pardon, le ballon va Ouais. revenir au... Nino Babouillard qui veut jouer vite, non. Ah, Nino Babouillard qui a beaucoup d'énergie, même à bout de 80 minutes. Il sait que c'est pas encore fini, qu'il reste encore 2 minutes. Allez, ça Ils serait veulent bien de encore terminer sur aller une bonne note. mettre un essai encore. Ah, s'ils peuvent gagner ces deuxième mi-temps Léo Marnais, ça serait une belle récompense. Oui. Parce que face à une magnifique opposition de Verdun qui mérite largement cette victoire, c'est une victoire Ça d'estime va être en magnifique touche. touche. Ah, dommage, écroulé. Dommage, on n'a pas pu rester debout. Non. Allez, Charlie, allez, encore. Allez, on fait bosser les avants là, un peu. Allez. Allez, il faut y aller. Allez, allez Baptiste, très bien, super. Oui, bravo. C'est parfait ça, Issé. Eh ben, c'est Entente Sud-Haute-Marne qui termine parfaitement cette rencontre sur une magnifique note. Je pense que ça sera la fin du match. Et ça nous laisse des regrets sur ce point de bonus Oui. défensif. Hein. On se dit qu'on n'y était pas loin. Tout à l'heure, on était à 14 points. On était en position de marquer un bonus défensif et on s'est pris une rafale. Oui. Et on est revenu encaisser un essai en deuxième mi-temps. Mais bon, rien à dire. Mais cet essai permet d'offrir la victoire de la deuxième mi-temps à cette équipe de Haute-Marne. Ah, dommage. Passe pas. Et c'est la fin de ce match sur un score de 27-46 en faveur de Verdun. Verdun a largement mérité cette victoire acquise dès la première mi-temps. Mais deuxième mi-temps beaucoup plus équilibré où on a vu les Haut-Marnais nous montrer tout ce qu'ils étaient capables de faire et ils ont gagné cette deuxième mi-temps. Donc c'est une belle deuxième mi-temps sur laquelle les Haut-Marnais vont pouvoir construire, Sabine. Ils ont fait une belle deuxième mi-temps. C'est vrai qu'ils se sont défendus, ils n'ont pas baissé la tête, ils ont bien construit, mieux qu'en première, un peu plus discipliné malgré tout, mais encore cette indiscipline qui fait encore et qu'il faut travailler énormément. T'es ravi de vous avoir proposé cette rencontre de la Ligue Grand Est, ce match donc entre Verdun et l'entente de la Haute-Marne Sud Rugby. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Claude.